Bonjour. Bon, malheureusement, nous avons eu un problème technique avec l'enregistrement du webinaire du 3 novembre 2020, le corps déconfiné. Euh, on a récupéré un fichier, mais on a accéléré, donc c'est vraiment pas compréhensible. Donc je pourrais vous montrer quelques images là pour voir un petit peu au moins. Vous pouvez voir qui y avait comme personne, et là je l'ai mis en ralenti pour pouvoir visualiser un tout petit peu. Mais même en ralenti, on a 1 heure et demie de webinaire en 1 minute, donc ça fait beaucoup d'images. Donc je suis obligé bon, de vous raconter un petit peu. Je vais profiter pour vous raconter un peu de quoi il s'agissait. Donc nous ne sommes plus en 2020. Maintenant, on est le mois de février 2025. On est au même décor. Bah, je suis au même lieu, mais il y a eu des travaux. Donc le mur a changé au fond. Mais on est au même espace qu'en 2020. Du coup, le webinaire du mardi 3 novembre 2020, c'était avec Frédéric Tisson, professeur des danses à STAPS, à l'Université de Montpellier, avec 3 étudiants de l'option danse en plus, et avec Véronique Fabry, qui est philosophe et inspectrice pédagogique des philosophies dans l'Académie de Montpellier et en Guyenne, et référente académique pour la danse. Donc le sujet de ces webinaires était de constater comment les différentes périodes de confinement et déconfinement avaient impacté les pratiques artistiques et du corps, quel impact il pouvait avoir dans nos habitudes, dans nos corps, dans nos pratiques, la question de l'essentiel pour la société et pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette période, il y avait justement toute une discussion autour de la culture comme non essentielle. Euh, Donc après, il y avait effectivement, on abordait l'exemple des ateliers de danse amateur où des amateurs perdaient l'intérêt de danser, comment on se reconnecte avec nos envies, et ça poserait la question des nécessités des habitudes. Est-ce qu'on perd l'habitude, donc on perd la nécessité de certaines pratiques? De quelle façon nos pratiques quotidiennes créent aussi l'envie et qu'est-ce qui se passe quand ces pratiques ne sont plus possibles? Comment faire pour reprendre ces habitudes? Et si est-ce que les reprendre soit la chose à faire, en fait. Donc, Madame Frédéric Tisson a réalisé un projet pour créer un solo de danse dans un espace contraint avec ses étudiants de l'option danse de l'UFR STAPS de Montpellier. Elle nous a présenté ses projets. Puis ensuite 3 de ses étudiants, Honorine Létard, Juliette Conradi et Morgan Grubel, nous ont présenté 3 extraits de leur vidéo danse réalisés pour ces projets. Ils nous ont expliqué leur démarche de création. Je vais vous montrer quelques images. Malheureusement, les musiques sont protégées sous des droits d'auteur, donc je ne pourrais pas les mettre en YouTube. Donc, je vous mets les images là, un extrait de quelques images, mais je ne pourrais pas vous montrer la vidéo complète. Bon, je suis désolé, mais j'espère que ça vous donne au moins envie et une vision de quoi il s'agissait. Ensuite, il y a eu Madame Véronique Fabry, philosophe, qui a fait une approche plus politique et philosophique sur les périodes de confinement et sur ce que ça impliquait pour elle. Et juste, je profite. C'est assez étrange. Bon, là, ils ont passé 5 ans. Euh, c'est assez étrange de voir comment cette période paraît très lointaine. Et même, il y a des choses justement qui ont impacté dans le corps. Moi, en tant que pédagogue aussi, j'ai beaucoup assisté justement suite à la période Covid, à tout un changement de la relation du corps, notamment dans nos étudiants, tant au collège comme au lycée. Donc la génération post-Covid, elle a vraiment eu un regard sur le corps qui a été vraiment impacté sur cette période. Donc c'est étrange parce que ça paraît si loin et finalement je pense que ça restait impacté quand même quelque part, comme tout reste dans le corps. Donc bon, encore je m'excuse pour pas pouvoir vous partager ces webinaires. J'espère que vous profiterez de tous les autres vidéos et, euh, et à bientôt. Bonne lecture, bon visionnage, euh, bon pensée du corps en mouvement. Merci.